pour le privilège que tu nous accordes dans ce soir. De venir dans ta parole et d'écouter cette parole. Et de venir, oh Dieu, écouter cette parole bénie. Prends la prééminence de toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. On va se lever. Nous allons lire Apocalypse 17, le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de purpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la partie 13 de on va essayer d'avancer. Tu peux aussi t'acheter ici. Donc, sur la notion de la perversion, nous sommes à la partie 13. Maintenant, s'il vous plaît, prêtez très attention. On va essayer de faire un grand pas pour finir cette partie. Alors, je ne reviens plus dans tout ce que nous avons déjà dit. Nous avons vu que la femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Là, nous sommes dans Apocalypse 17, 3. Il dit bien une femme assise sur une bête écarlate, ayant 7 têtes et 10 corps. Alors, pour savoir qui est cette femme, ça demande de l'intelligence. C'est là où Apocalypse 17, toujours verset 9, on va dire c'est ici l'intelligence qui a de la chasse, de la sagesse. Cette intelligence consiste à détecter quelle est cette femme. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes. Sur les 7 têtes,
sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Dans Apocalypse 17:3, pour son explication dans le même livre au verset 9. Parce que la femme est assise sur une bête écarlate. Écarlate, c'est une couleur. Ce qui veut dire la couleur rouge. Et elle a 7 têtes. Et on dit bien les 7 têtes sont les 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Et donc quand il est question de la femme, il est question d'une église. Dit Frère Branham qu'une femme représente une église. Alors au verset 18, toujours d'Apocalypse 17, il y a un mot qui va sortir important. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 17 s'explique elle-même. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et en réalité, il n'est pas question d'une femme, mais il est question d'une ville. Donc c'est à vous maintenant de regarder géographiquement quelle est la ville qui est bâtie sur cette colline. Et cette ville, nous sommes d'accord que c'est Rome. Vous dites amen. Alors donc vous êtes d'accord avec moi que cette ville-là c'est Rome. Écoutez, je vous donne la citation. Les 5 identifications. Le paragraphe 51. 51. Cette tête, plus loin ici, il est dit les 7 têtes qu'avait la bête sont 7 collines sur lesquelles la ville est assise. Pourquoi Frère emploie le mot ville? Parce que Apocalypse 17:18 dit que en réalité la femme là c'est la ville. 107 collines sur lesquelles la ville est assise. On pose la question. Quelle ville est bâtie sur cette colline? L'assemblée répond Rome. Apocalypse 17 pointe une ville et c'est Rome. Mais cela demande de l'intelligence. Amen. Donc, vous remarquez que cette ville-là donne son identification pour que vous l'identifiez. Parce que de cette ville sortira une église. Et c'est cette église au verset 4. Cette femme était vêtue de purpre, d'écarlate parée d'or, et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Vous voyez que de cette ville-là sort une église qui a une coupe d'or
Mais dans cette coupe-là, il n'y a pas les vertus du ciel. Mais il y a plutôt des abominations. C'est pourquoi Dieu vous exige d'avoir de l'intelligence afin de détecter cette église-là qui détient des impuretés et aussi qui est rempli d'abominations, de sa prostitution. Quand on dit prostitution, ça veut simplement dire qu'elle a brisé son vœu et elle ne fait plus ce que son mari veut. C'est alors qu'on l'appelle par une prostituée. Ça veut simplement dire qu'elle a une doctrine qui est contraire à celle du Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Quelqu'un me comprend. La coupe d'abomination et d'impureté de sa prostitution. Ça veut dire que cette femme-là s'est prostituée. Mais regardez, sa prostitution ne s'arrête pas sur elle. Regardez comment sa prostitution va s'étendre. Au verset 1, il est dit ceci. L'un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il me dressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Cette prostituée est assise sur les grandes eaux. Amen. Mais regardez ces eaux-là veut dire quoi? Apocalypse verset 15 maintenant. Et il me dit les eaux que tu as, parce qu'elle est assise sur les grandes eaux. Mais que veut dire les eaux là? La Bible dit les eaux que tu as vues, sur lesquelles la femme sainte est assise, sur laquelle la femme sainte est assise, sur laquelle la prostituée est assise. Ce sont les peuples, les foules des nations et des langues. Donc ça veut dire qu'elle ne garde pas sa prostitution pour elle-même. Mais elle va estendre ça sur tout le peuple de la terre. Tout le peuple dans lequel une langue est exercée. On trouvera des intercèdes de sa prostitution. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est alors qu'il est important de connaître comment cette femme-là agit. Et Pana me dit que au paragraphe 45, la brochure que tu m'as projetée, donc les eaux sur lesquelles cette femme était assise, sur lesquelles la femme était assise, elle était au-dessus. Au-dessus veut dire que c'est elle qui contrôlait. Elle était au-dessus, elle avait les nations. Les nations, les peuples, les foules, les langues sous son contrôle. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est cette femme-là qui contrôle toutes ces nations-là. C'est pourquoi vous voyez le diable tente Jésus. Il dit: si tu m'adores, je te donnerai tout. C'est parce que les nations étaient sous son contrôle. Écoutez la précision que Branham va continuer à donner. Elle contrôlait tout ça. Une
femme, moi si, virgule, mokoloto, une femme de mauvaise, moi si moko, oyo na bomo yamabe. Réagissez. C'est la Bible. Or, si une femme est de mauvaise vie, si nous savions qu'on disait ça d'une femme, sur le plan naturel, dans le cas d'une femme, nous saurions qu'elle a été infidèle à son mari. Une femme de mauvaise vie, c'est une femme qui a été infidèle à son mari. Et cette femme est une église qui a été infidèle à la doctrine de son mari. Et qui est le mari de l'église? Qui est le mari de l'église? Donc ça veut dire que cette femme a une doctrine contraire à celle de Christ. Donc quand elle contrôle les nations, c'est un contrôle qui est différent de celle de Christ. C'est comme ça qu'on l'appellerait. Donc elle essayerait de faire croire qu'elle est fidèle à un homme alors qu'elle lui est infidèle. Pas vrai, l'assemblée dit. Elle fait croire qu'elle est fidèle. Au fond, elle est infidèle comment? Regardez bien. Alors, il s'agit ici de l'église qui dit que Christ est son mari. Dont la doctrine est contraire à son enseignement. Chaque église doit avoir la doctrine de. Mais quand on regarde la coupe d'or là, ce qui est à l'intérieur est contraire à ce que Christ est. Alors qu'est-ce qu'elle va faire avec cette coupe là? Soyez intelligents pour observer. Parce que si vous n'observez pas ces choses, vous serez séduits. Réagissez par un amen. Réagissez par un amen. En fait, regardez une chose. Je vous donne le paragraphe 38, après je vais avancer. Donc, d'essayer d'en faire une organisation, alors ça devient quelque chose qui est anti-Christ. Parce que tout ce qui est contre l'enseignement de Christ est anti-Christ. Ça veut dire ceci, qu'il y a une femme qui est assise sur une bête de couleur et la couleur écarlate c'est la couleur rouge qui veut dire la royauté. Alors cette femme a cette tête et c'est ici l'intelligence. Il faut savoir que les 7 têtes là sont les 7 villes sur lesquelles la femme est assise. Alors quelle est donc la ville qui est assise sur cette colline? La ville qui est assise sur cette colline n'est néanmoins que celle de Rome. Alors au verset 18 il dit, au fait de cette ville-là, sur leur femme, cette grande femme représente une ville. Comment on peut manquer la sagesse pour chercher à connaître la ville-là? Parce que c'est dans cette ville qu'on trouve une femme avec une coupe. Avec une coupe d'or, mais à l'intérieur elle est remplie d'abominations et des impuretés de sa approche.
cadre naturel, c'est une femme qui a un feu. Un homme qui va voir un autre homme. Ça veut dire que cette femme-là est un fille. La femme dans la Bible représente une. Donc il est question d'une église qui est infidèle à son. Mais comme si la coupe est en or. Est-ce que tout ce qui brille est de l'or? Elle fait semblant comme si c'est Dieu. Mais à l'intérieur, c'est pas Dieu. Mais ce qui est dangereux, c'est que la fois dit à Jean, viens, je te montrerai le jugement de la grande prose. Prostituée est assise sous les grandes. Les grandes sont représentent les foules, les langues et le peuple. Et Branham dit elle avait tout ça là sous son qui contrôle la terre. C'est cette femme-là. Pourquoi elle contrôle la terre? Parce qu'elle est infidèle à son mari. Qui est Christ. Le fait d'être infidèle à Christ, tout ce qui est contraire à Christ est anti-Christ. Alors regardez le frère. Dieu, quand il a vu ça, la coupe d'or d'impureté prête à être déversée. Alors Dieu s'est dit non. Où est-ce qu'il va déverser cette coupe? Déjà il contrôle déjà le monde. Mais Branham dit s'il y a une chose que le diable ne peut pas contrôler, c'est l'église de Dieu. Je ne parle pas de l'église naturelle, mais je parle d'une église de la Pentecôte. Réagissez par la main. Parce que l'église de la Pentecôte est conduite par le Saint. Alors le diable regarde l'église qui va bien. Il dit je vais déverser cette coupe où? Il ne la déverse pas dehors. Mais il la déverse dans l'église. Alors Apocalypse 17 va dire, je suis au verset 5. Après qu'il a parlé de la coupe d'or d'impureté, des abominations, de sa prostitution, il déverse ça dans l'église. Alors il y a maintenant la pourvue. C'est pourquoi sur le front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc lorsque la coupe là est déversée, et quand c'est déversé dans l'église, on ne sait plus qui est frère, on ne sait plus qui est païen. Pour donner le décor parfait, le diable regarde et dit non, dans Apocalypse 19 il va chevaucher un cheval. Il va chevaucher un cheval blanc. Alors lui aussi il descend dans l'ouverture des sceaux. Quand on ouvre le premier sceau, on voit le cavalier blanc sortir. Et quand le cavalier la sort, dites amen. Dieu pour préserver son église, Dieu va donner un coup de tonnerre. C'est pourquoi Proverbe chapitre 6 verset 1 parle des coups de tonnerre. Je vous ai dit que la voix de tonnerre a toujours été la voix de. Ça veut dire que Dieu avait parlé.
pour dire à son église, celui-là n'est pas. Celui qui chevauche là n'est pas moi. Amen. C'est là où j'ai écrit la première des choses est sortie, c'est un coup, c'est une voix de tonnerre. Et je vous ai donné des écritures comme Jean 12, verset 28. Quand Jésus cria, il dit, Père, glorifie ton nom. Et le Père répondit, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Quand les gens entendaient, tout le peuple s'était détonné. Mais pour Jésus, c'était une voix claire. Donc la voix des tonnerres est un bruit pour le peuple. Mais cela est une voix retentissante pour un prophète. C'est là où les tonnerres ont retenti pour avertir l'église que cet esprit-là n'est pas de Dieu. Je crois que c'est ce que Frère Branham nous avait dit. La voix retentit pour dire que cela n'est pas moi. Quand il dit à Jean, viens voir, Jean ne voit pas autre que les symboles. C'est là où Jean dit, au verset 2 d'Apocalypse 6, il dit, puis j'ai vu un cavalier sur un cheval. Réagissez, sur un cheval. Un cheval blanc. Et celui qui montait avec Nak. Et une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Qu'est-ce que cela voulait dire? Tout ceci est écrit en scène. Donc Jean a écrit symboliquement que le message. Et Frère Branham dit, c'est comme cela que l'église l'a reçu. Comment l'église l'a-t-il reçu? Il l'a reçu sous forme de symbole. Quelqu'un réagit par un amen. Et ce qui est en symbole, chacun peut interpréter comme. Chacun peut dire ce qu'il veut. D'autres diront non, ceci voulait dire ça. D'autres veulent dire non, ça c'est ceci. Mais qu'en est-il de la vérité? L'église doit savoir qui marche, qui chevauchait ce cavalier. L'église doit savoir qui était ce cavalier. Parce que aussi longtemps que l'église ne le sait pas, sachez-le que le diable va nous contrôler. Parce que lorsque la vérité n'est pas connue, le diable est caché. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Est-ce que juste là quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Je vous dis ça. C'est comme cela que l'église l'a reçu. Comment est-ce que l'église l'a-t-il reçu? Madame dit cela a été comme symbole. Le premier saut, paragraphe 176. Le premier saut, paragraphe 176. Écoutez ce que notre prophète dit. Là, nous sommes à quel niveau? Nous sommes au niveau où la coupe d'or est tenue. Mais dans cette coupe-là, il y a des impuretés. Le diable, pour diminuer l'effet de Christ dans son église, il déverse ça dans l'église. Et quand il la déverse, il y a maintenant confusion dans l'église. Il y a une
confusion. On ne sait plus qui est Judas et qui est Pierre. Car tous sont en blanc. Mais qui chevauche le blanc là? Mais alors Dieu dit à Jean, monte, je te montrerai. Et quand Jean monte, une voix de tonnerre retentit. La voix de tonnerre là, c'était pour dire la vérité sur ce cavalier là. Mais il a pris la voix de tonnerre, il a scellé, il a caché ça. Et qu'est-ce qu'il montre à Jean? Il le montre ça en scène. En scène, qu'est-ce qu'il voit, frère? Il voit un cavalier sur un cheval. Il y a quelqu'un qui chevauche. La personne là reçoit une couronne. Il partit en vainqueur pour vaincre. Mais qui est cette personne? Qu'est-ce que ce cheval blanc là représente? L'arc là veut dire tout ça là c'est en scène. Quand quelque chose est en scène, cela emmène des incomprés. Chacun va tirer à ça. C'est là où je vous avais dit une chose. Je vous avais dit, prenons un exemple. Si par exemple je fais ça, je mets ça. C'est un symbole. Chacun peut interpréter à ça. Ça doit être. C'était. L'autre dit non. C'est le. L'autre dit non, mais le c'est de ce côté ici. Comment le est comme une bouille? Non, ils ont eu. Parce que ce qui te dit, c'est comme une U. Bon, peut-être à beau cette côté, donc ça emmène un débat. Parce que le symbole n'est pas esprit. C'est bien que moi qui ai écrit ça, que je dise en bas, j'ai oublié de mettre ça. C'est facile. Ça veut dire que si j'écris en bas pour dire que c'est U, toi déjà tu peux savoir que à beau cette côté là, donc c'est un U. C'est pas ça. Bon, mais quand je n'ai pas écrit, ça va emmener les débats. C'est là où vous voyez les débats dans les écrits, et surtout dans le message. Vous dites amen. Quelqu'un dit non, ça c'est ça. Non, ça c'est ça. La parole est écrite en scène. Jean a vu cela en symbole. C'est là Branham appelle Apocalypse livre de symbole. Vous dites amen. C'était juste un exemple. Réagissez par un amen. Alors Jean est allé voir. Est-ce que Jean est allé entendre? Il est allé voir ce qu'il pourrait voir. Pour l'écrire à l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Jean est allé voir ce qu'il devait. Pour l'écrire à l'Église. Regardez maintenant. À ce moment-là, que Dieu lui a dit viens voir. À ce moment-là, il a vu un cheval. Et celui qui le montait avait un arc. Et il est parti en vainqueur. Et pour vaincre. Et une couronne lui a été. Est-ce que ça laisse expliquer? Il est allé vaincre qui? Ce n'est pas S. Donc c'est en scène. Écoutez maintenant la suite. Et donc c'est tout ce que Jean a vu. C'est tout ce que Jean a. Il a simplement écrit tout cela. Là, vous voyez, c'est sous forme de. C'est comme ça que l'Église l'a reçu. Donc l'Église a reçu
reçu un message ancien. C'est qui est un symbole au même de l'aider. C'est là où les gens ont passé leur temps à faire des débats. Est-ce que quelqu'un comprend? L'église l'a reçu sous forme de symbole. Mais Dieu dit à Jean, les choses là. Continue un peu. On va voir ce qu'il va dire. Voilà. Il dit, mais avec la promesse. Oh. Tu dors. Oh, lève-toi. Tes les mains. Non, tes les mains. Quand même, le collet au sol la passe. Apparemment, ma prédication te blesse. Frère, s'efface. Les combats s'effacent. Tu dors devant la caméra. Mais avec la promesse qu'au dernier jour, il le révélerait. Au dernier jour, il révélerait ce qui était ancien. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quelqu'un peut te dire amen? Il ne va pas les révéler au début. Au début du message, le message était ancien. Mais à la fin, la promesse c'est qu'il le révélerait. Il montrerait ce que c'est. Donc ça veut dire que Dieu est censé descendre avec la voix des tonnerres. Parce que c'est la voix qui avait dit le mystère de ce cavalier-là. Mais quand Jean a voulu écrire, il lui a dit n'écris pas, écris seulement ce que tu as. Et Jean écrit un message ancien. Et c'est comme cela que l'église là, le dernier jour, avec un prophète du dernier jour, il montrerait à l'église ces vérités mystères là. Pourquoi il est censé le montrer? Madame continue dit que Dieu nous aide à comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Que Madame dit que Dieu nous aide à comprendre. Pourquoi il le montrerait? Continue, regarde. Les âges de l'église, mais ce n'est pas pleinement. Vous voyez que ce mystère dans les âges de l'église, regardez. Avec l'âge de Smyrne. Donc, avec l'âge de Smyrne, l'âge de Fès qui va de 53 à l'an 70, et Smyrne qui part de 170 à 312, et Pergame qui part de 312 à 606, et de 606 à 1520, de 1520 à 1750, de 1750 à 1906, ce qui est l'âge de la Odyssée. Dans tous les âges, Dieu ne révèle pas pleinement le mystère de l'Antique. Parce que les âges de l'église, mais ce n'est pas pleinement divulgué. Est-ce qu'il n'est pas pleinement divulgué? Le mystère de l'Antique, ce n'est pas pleinement divulgué avant le 7e message de ce dernier âge de l'église. Alors donc quel est le but du messager du 7e âge? C'est de dévoiler le mystère de l'Antichrist.
Cette bête assise sur une couleur. Et qui a une coupe. Et dans cette coupe, il y a des vertus de Dieu. Il y a la foi. Il y a la puissance. Mais à l'intérieur, il y a des impurés. Et les abomis. Cette femme est une femme fidèle. C'est une prostituée. Si elle est prostituée, c'est qu'elle a été infidèle à son qui est le mari de l'église. Donc elle est anti. Il vient, notre Dieu vient révéler ce mystère. Il vient le révéler à notre. Il ne peut pas le faire avant le 7e ange. Donc quand le 7e ange vient, il vient avec un message qui va révéler le secret de l'Antichrist, afin que vous ayez la foi de l'enlèvement. Écoutez, je vous lis ça. Est-ce qu'il y a une personne qui peut réagir à ça? J'espère que vous me comprenez. Donc, sans ce message ici, l'Antichrist va dominer. La confusion sera toujours dans l'église. On ne saura pas qui a la vraie sémence. On ne saura pas qui a la mauvaise sémence. Un prédicateur peut prêcher 2 heures, mais il n'a rien dit. Car le diable n'a pas été touché. Il y a des églises où le diable n'est pas obligé de bouger. Parce que ces mystères à lui ne sont pas dévoilés. Mais une église qui dévoile l'esprit antichrist, c'est une église qui a des problèmes avec le diable. Est-ce que quelqu'un réagit à cela? C'est une église qui aura des problèmes avec le diable. Les pasteurs doivent chasser les démons. Chasser les démons des palus et tout ça. C'est pas mauvais. Parce que les autres ont dit allez partout dans le monde. Et tu as dit allez chasser les démons partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Chasser les palus. Chasser les sorciers. Allez partout dans le monde. Et prêcher la bonne. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Il faut d'abord que l'évangile soit prêché. Et une fois que l'évangile est prêché, voici maintenant les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il y a d'abord l'évangile. Et l'évangile s'adresse à Satan. Parce que c'est le conflit entre Dieu et Satan. Il parle d'un esprit qui ne connaissent pas. Nous connaissons qui est le diable. Et nous prêchons contre lui. Parce que tout ce qui n'est pas Christ est anti-Christ. C'est pas pour rien qu'il a emmené le Seigneur sur une haute montagne. Et il lui a dit, si seulement tu m'attends, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Qui contrôle ces royaumes-là? C'est le diable. Le diable n'est plus dans les bars. Le diable, pendant que c'est un homme intellectuel, brochures de frères, pendant qu'on appelle un géant intellectuel. Ne craignez pas le péché du dehors là.
Les vraies choses à craindre, c'est de pas à l'intérieur. Alors, on devrait remercier le Seigneur. Amen. Quelqu'un devait réagir à ça. Ces choses sont importantes, frère. Madame dit plusieurs prêcheront, mais pour égarer. Ils sont des messages, mais d'égarement. Ce ne sont pas des messages qui apportent la vie. Il y a des messages qui donnent la vie parce que Jésus a dit dans Jean 8, 22, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. L'église l'a reçu en symbole. Tout était en symbole, regardez. Et Dieu promet que à la fin il viendra révéler ces choses. Voilà 167. Pourquoi il va le révéler? À la fin, pourquoi? Madame dit, mais quand il a commencé à écrire ces hommes, Tango abanaki kokoma bilembo oyo mususu. Un transigeant. Alors boyo kantoma oyakala. En train de faire pénétrer cela dans cette église de sensation. Qui fondait son espérance sur des sensations. Maintenant, ceci est l'école de dimanche. C'est un lieu de correction. Il dit c'est un lieu d'enseignement. Et malheur à l'homme qui se tient à la chair et qui égare. Amen. Malheur à l'homme qui se tient dans un bar, mais qui se tient à la chair et qui égare. Deuxième citation. Ça c'est juste le temps que le groupe a. Ça là on appelle ça les amuse-gueules. Non, on est plein de choses. Dites amen. Dites amen. Écoutez votre prophète. Il dit peu importe. Vous pouvez avoir prêché l'évangile. Vous pouvez avoir chassé des démons. Vous pouvez avoir parlé en langue. Vous pouvez avoir crié. Dansé en esprit. Mais sans le signe. Sans le Saint-Esprit. Quelqu'un peut avoir chassé les démons. Il donne son esprit. Il parle en langue. Mais il n'a pas Christ. C'est pourquoi l'âge dans lequel vous vivez, c'est un âge terrible. Après 17:5 parle de la grande confus. On ne sait pas qui est qui. Voilà, me dit vous pouvez avoir parlé en langue, chasser des démons, mais vous n'avez pas Dieu. C'est pourquoi un ministère, on ne le reconnaît pas par la puissance. On reconnaît un ministère par la connaissance et l'application de la parole de vérité de l'heure. On va y revenir. C'est ça. Amen. Bon, c'est ça là on remet. Ça viendra. Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? J'attends. Paragraphe 167. Qu'est-ce qui va arriver, mes frères? L'église reçoit un symbole, mais il ne pouvait pas divulguer ce mystère de l'entier avant le 7e message. Alors l'église l'a reçu d'une manière symbolique. Cela ne pouvait pas. C'est quoi? C'est le vidéoprojecteur. C'est le vidéoprojecteur. À la fois, il éteint. Oui, on va éteindre les lumières. Allumez. Cela ne pouvait pas en soi
donner la vie. Cela ne pouvait pas donner assez de foi pour aller dans l'enlèvement. Parce que si vous avez des choses incomprises, mais comment vous aurez la foi parfaite? Parce que la foi parfaite est produite par une compréhension parfaite. Sans la compréhension parfaite, il n'y a pas la foi. Maintenant, regardez, nous allons lire parce que je crois que le diable va continuer à faire. Le diable est chaud. Il va continuer à agiter comme il faut. Frère Madame dit. Je suis au paragraphe 167. Tenez les gens. Ah ouais, c'est bon. Nous allons essayer d'allumer. Hein, non, pas là. Il y en a déjà. Où ça? Le courrier est revenu. Vive Jacques Pango. Ah, Jacques Pango, belle ville. Un beau quartier. Bolinga quartier la vinoté. Vous haïssez votre quartier. Allumez. Bongo. Voilà. Bongo. Là maintenant on se voit. Yes. Un frère lumière. Comment là où il y a lumière, il y aura les ténèbres. On a un frère qui s'appelle Lumière. Amen. Oh, vous devez dire Amen. Dieu nous a tellement aimés, il nous a donné l'éclairage. Alors, écoutez votre prophète. Cela ne pouvait pas être révélé avant l'arrivée du 7e Messie. Alors, tous ceux qui ont reçu la parole l'ont reçu d'une manière cachée. Symbolique. Pas la foi parfaite. C'est pourquoi c'est à base de votre foi que eux ils doivent ressusciter. Sans vous, eux ils ne peuvent pas. Parce que c'est vous qui avez la pleine révélation. Les choses que vous connaissez, il y a d'autres apôtres qui ne le connaissaient pas. Je vais prendre un nom. Pierre. C'est notre ancien. Mais ces choses ici n'étaient pas révélées avant. Dites Amen. C'est pourquoi Paul dit vous croyez que vous êtes inférieurs. Vous êtes une race supérieure qui connaît le ministère alpha et l'oméga. Alors vous n'êtes, dites Amen, vous n'êtes pas n'importe qui. Mais quand il commence à écrire ces autres 7 tonnerres, regarde chapitre 10 verset 4. Regardez ce qui est dit là. Après 10 verset 4. Mais quand les 7 tonnerres lui ont fait entendre leur voix, j'allais donc ça veut dire qu'il voulait écrire ce que les tonnerres ont dit. Mais qu'est-ce que la voix lui dit? Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait fais le ce qu'on dit les 7 heures. Les tonnerres c'est la voix et la voix de Dieu c'est la révélation. Il vous montre ce qui est dans les sons. Parce que Dieu dit à Jean de ne pas le dire et ne le crie pas. Et il dit alors, et lorsque je voyais debout sur la mer et sur la terre, cet ange-là c'est Branham, c'est le Seigneur. Pourquoi mes frères? Parce que de la mer sort une bête. Et Branham dit le terre n'est pas besoin d'Amérique. La bête qui sort de la terre c'est les États. Sort de la terre. Branham dit c'est la dernière. Dans les actes du Saint-Esprit, c'est là où il dit le dernier
pape sera américain. Acclamez le Seigneur. Il leva sa main droite vers le ciel. Et il jura par celui qui vit au ciel et les siècles. Il a créé le ciel et les choses qui sont. Il a créé les choses qui sont. Qui a créé la terre et les choses qui sont? Est-ce que c'est un prophète? C'est le Seigneur. C'est lui qui jure. La personne n'est même pas là. Il est question de mon colon Mabélé. Le propriétaire de la terre. Le propriétaire de la terre, c'est pourquoi moi je ne comprends pas Branham et Jésus. Il y a un qui est récepteur de la révélation. Il y a un qui est donateur. C'est lui qui donne. C'est Christ. C'est lui qui reçoit. Réagissez au moins. Il a créé les choses, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. À quel moment il n'y aura plus de temps? Alors regardez, il dit au verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. Le 7e ange vient. Il apporte la révélation de l'âge des fêtes. Smyrne, Bethiatire, Pergame, Sardes. Il vous montre le vérité là. Pourquoi il vous montre ça? C'est pas pour que vous guérissez toutes les conduites des malades. 167, la citation. Pourquoi il fait ça? S'il n'est pas jaloux de la parole du Amen. Mais qu'au jour de la foi du 7e ange. Donne-moi la citation. 167. Il dit ceci. Je continue pour aller qu'au jour de la voix du 7e ange. Et comme il dit, c'est méchant. Mais quand il a commencé à écrire, c'est votre 7 tonnerres. Il a dit ne l'écris pas. Il dit ça au doigt la bonne ne l'écrit au Congo. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il a. Parce qu'il entendait. Parce que l'âge de la foi n'était pas arrêté. Mais aujourd'hui nous sommes dans l'âge de la foi. Vous devez écouter la voix de Dieu. La voix qui a donné dans le ciel. C'est celle qui donne du haut de la chair. Et quand je prêche ici, il y a une voix. Et cette voix-là, c'est la voix de Dieu. Révélant sa propre parole. Il a été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand c'est 7 tonnerres, l'Apocalypse 10, là on fait entendre leur voix. Il a dit ne l'écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Et à ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlève cette église. Pour qu'elle parte d'ici, ces vérités-là sont révélées pour vous donner la grâce de partir dans l'enlève. C'est ça la promesse de l'heure. Une église qui ne prête pas comme ça, elle est en Christ. Quelqu'un devait dire Amen.
d'éléments, il n'y a pas d'espoir pour l'enlèvement. Si cela n'est pas révélé, sachez-le qu'il n'y a pas d'espoir pour l'enlèvement. Mais si c'est révélé, là il y a quelque chose qui va arriver. Si Christ est descendu, il y a une épouse qui est prête pour aller à sa rencontre. Et quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un dit encore Amen. Alors donc je crois que je vous avais dit aujourd'hui on va parler du soin. Je crois que là la chose est claire. Jean a été chargé d'écrire que ce qu'il a. C'est pas ce qu'on dit les tonnerres. Parce que les tonnerres vont retentir lorsque le messager d'Apocalypse dit ce sera sur pour lequel ce mystère est révélé, c'est pour nous donner la foi nécessaire pour l'enlèvement. Parce que lui, le diable est rusé. Alors, quelle sera sa ruse? Écoutez, on va à 327. Il dit ceci. Et vous pensez qu'il est très bien? Il est en blanc. Ça, c'est l'esprit anti. Et il a la belle apparence chez seulement regardez ce que vous avez. Voilà précisément, c'est lui qui le montre. Oh, je n'ai pas dit c'est lui qui le montait. Il a seulement dit qu'il y avait quelqu'un qui était sûr. Mais il y a un prophète qui veut nous révéler qui était cette personne-là. Voilà précisément ce qui était de cette personne. Bon, mais il a dit que puisque c'est ce qu'il voulait, alors il leur enverrait une puissance d'écart. Il viendra avec une puissance. C'est pourquoi, s'il vous plaît, si vous aimez vos âmes, soyez prudents. Jésus a dit que personne ne vous. Au dernier jour, il viendra de fort. Ils séduiront. Et dans l'âge dans lequel nous sommes tous prédicateurs et Amen. Il y a d'autres qui ont la puissance d'égarement. Écoutez. Non, prends 374. J'ai presque fini. 364. Instruit. Non, oui, laisse-le. Le surhomme de Satan, avec son instruction, avec sa sagesse, avec la théologie ecclésiastique, et ses propres paroles qu'il a forgé lui-même. Et il monte son cheval blanc dénomination. Écoutez bien le mot. Il monte son cheval blanc dénominationnel pour séduire les gens. Est-ce que ça c'est pas les paroles de Jésus? Donc il y a des églises du message qui deviendront une dénomination. Pas que le message est une dénomination. Mais le système dans lequel ils sont, c'est un système dénominationnel. Qu'est-ce qu'on appelle par la dénomination? La dénomination, c'est quelque chose dont l'homme a à voir à faire. Et Dieu n'est pas là. C'est ça même les œuvres de Nico. Ôter le Saint-Esprit de l'air et le placer sur une seule. C'est lui seul qui a Dieu. Vous tous avez rien. Ça c'est une dénomination. Parce que l'église de Dieu, il n'y a pas que le pasteur qui a Dieu.
Il monte son cheval blanc dénominationnel pour séduire les gens. Ne soyez pas séduits par un homme. Laissez que Jésus-Christ vous séduise. Soyez séduits par l'évangile. Quand vous avez un pasteur qui est sur la parole, ça va vous donner la joie. Parce que le but de nous rappuyer sur par Paul était d'abord de les emmener à diminuer la présence de Dieu qui était parmi eux. Pour ôter ce que Paul avait dit et remplacer ce qu'ils pensent. Nous voyons qu'en ce tour ici, il y a des esprits envoyés sur la terre pour parfaire l'évangile, afin que les enfants de Dieu comprennent et qu'ils suivent Christ dans une foi parfaite. Un auxiliaire ne doit que dire ce que Branham je n'ai rien inventé. Je ne fais que vous lire, frère. Ils vont chevaucher leur propre cheval. Le cheval veut dire la puissance. Donc ils auront leur propre puissance. Et ce qui va emmener le type. Donc vous allez voir que vous rentrez dans une école, au lieu de voir Christ, vous voyez maintenant l'homme. C'est le pasteur que vous voyez. Mais Dieu n'est plus là. Ça c'est la religion de Nimrod. Je vous dis la vérité. Et quand écoutez les péchés, c'est l'Imwakila. Ce sont les commérages, les sectes. Lui, c'est à qui il parle. Mais vous réfléchissez. C'est-à-dire que l'église, Jésus, il va t'aider. Il y a quel lien avec le salut? Alors que la chair, c'est un lieu de réconciliation entre les hommes et Dieu. Et vous voyez, parfois il dit aussi rien d'important. Ne soyez pas séduits par des hommes. Nous ne sommes pas nés à la même date. Nous ne quitterons pas la terre à la même date si Jésus tarde à venir. Il est question de Jésus et de moi seul. Terminé. Ils chevaucheront leur cheval dénominationnel pour séduire les gens. Mais lesquels ils vont séduire? Lesquels ils vont séduire? Écoutez le paragraphe 376. Il ne peut pas séduire l'épouse de Jésus-Christ. Parce que si l'époux est la parole, l'épouse aussi est la parole. Si l'époux a l'ainsi dit le Seigneur, l'épouse aussi a l'ainsi dit. Il ne séduira jamais l'épouse. Pourquoi? Et l'antichrist rafle tout. Et la Bible a dit qu'il avait séduit tous les habitants de la terre. Dans les noms n'avait pas été écrit sous ces sceaux. Dans les sceaux là, on des noms. Mais dès qu'on ouvre les sceaux, on appelle les noms de ceux qui sont censés croire à Dieu par sa parole. Si on ne vous plaise pas les sceaux, comment vous entendrez vos noms? Les seuls qui ne peuvent être séduits, ce sont ceux dont les noms sont écrits sous ces sceaux. Dès la fondation du il y a, Branham Yobaga 383.
Je vais vous dire quelque chose, mon pauvre ami aveugle. Ce n'est pas par l'argent que le monde est gagné, mais par le sang de Jésus-Christ. Donnez à Dieu des hommes faillants, qui vont s'en tenir à ces paroles, à la vie et à la mort. C'est ça qui va vaincre. Oui, réagissez par la main. Les seuls qui pourront vaincre, ce sont ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'Union après la fondation. Est-ce que ton nom est dans ce livre? Tu ne peux aimer ce message. Tu ne peux pas vivre ce message. Que quelqu'un acclame ça. Alléluia. J'ai envie de te donner quelque chose de très fort. Est-ce que tu peux donner ça? Écoutez ça, madame. Écoutez votre prophète. Comment le diable va me vaincre? Moi, je ne suis pas séduisable. Aucun ministère ne peut me séduire. Christ m'a déjà séduit. L'épouse, il est mon mari. Il est votre époux. Il vous a déjà séduit. Je ne peux plus te séduire. Ton cœur appartient à un seul homme. Jésus-Christ. Ok, les aigles acclament le Seigneur. Ils sont allés tous. Écoutez, je vous lis ça. J'ai une citation ici très bien. Ça va certainement bénir quelqu'un. Le diable ne peut pas blaguer avec tout le monde. Nous sommes ici, même si cela va nous coûter la vie. Même si cela va nous coûter la vie. Les sacs, c'est à cette femme qu'on a trouvé le sang des sacs. Quel sac? Des sacs qui l'ont poursuivi. Vous avez fait la guerre au péché. Mais le péché, c'est les attributs. Il y a quelqu'un qui produit ça. C'est pourquoi Jésus dit la tête du serpent sera brisée. La sémence de la femme l'écrasera. Pas le milieu, mais la tête. La tête est là où la coupe la vient. Cette fille est partie sur cette colline. Cette église qui a sa propre doctrine. Si quelqu'un meurt, on peut le faire au propre purigatoire pour le voir au ciel. Ça n'existe pas. Vous sortez dans le ciel en vertu de votre vie sur la terre. Quelqu'un meurt, on peut parler ici, lui il n'est plus là. Il a un patron trinitaire. Qui est le patron au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que nous ne sommes pas baptisés de cette manière. Le nom du Père c'est le Seigneur. Le nom du Fils c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, le nom de l'Esprit c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un doit dire Amen. Donc ceux qui ne peuvent pas être séduits, mais il y a encore la brochure, je l'ai laissé. Je crois que c'est dans le 2e psaume. Quelque chose comme ça. Il dit quand il ouvre, il y en a ceux qui entendent leur voix. Non. Et ils réagissent, ils crient. Voilà, ils viennent. Voilà. Je crois que je vous l'ai déjà tourné. C'est dans le 2e psaume. Vraiment, ça c'est. Je l'écris. Vous ne voulez pas écrire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est pas grave. Dieu vous a vous ayez ça prochainement. Il y en a dont les noms, frère, si ton nom est dans ce livre, tu peux même être un chimoqueur.
Mais dès que le nom sera appelé, quelque chose en toi va réagir. Ça ne sera pas quelqu'un d'hypocrite. Ce n'est pas quelqu'un qui aurait des forces de vivre le message. Non, c'est sa nature même. Le message n'emmène rien en vous. Mais le message vous montre seulement d'où vous venez. Et Jésus a dit, je viens du Père et je retourne au Père. Les seuls qui ne seront pas séduits, mes frères, ce sont ceux-là dont les noms ont été écrits dans ce livre. Ce sont ceux-là, mes frères, qui ne seront pas séduits. Terminons par ici. Allons vite. Comment est-ce qu'il compte séduire l'Église? Là, il ne veut pas séduire le monde. Non, il veut séduire l'Église. Afin que elle c'est Dieu même mauvais. Vous croyez que c'est lui qui vous prêche là, c'est Dieu. Or qu'au fond, c'est quand même gros mec, c'est terrible. Allez voir, s'il vous plaît. Si vous voyez ce que je dis là, regardez le désordre qui se font dans les églises aujourd'hui. Et aussi sont même pour ça au sein. Ça va te dégoûter l'envie de prier. Les gens les plus méchants ne sont plus dans les bars. Dans l'église. Amen. Amen. Bon, on va pas rentrer là. Alors, comment il compte séduire l'église? Il va le faire comment? Retenez une chose. Pendant les âges, il est un esprit antichrist. Ça veut dire qu'il est contre Christ. Ça veut dire qu'il enseigne. Ok, voici c'est un petit enseignement. Il enseigne des choses contraires. Contraires à Christ. C'est bon. Amen. Amen. Maintenant, cet esprit-là, à un moment donné, doit avoir un corps où il doit entrer. Alors, vous allez voir que au premier saut, il n'a pas l'arc. Après un moment, une couronne lui a été donnée. Or, Branham dit, on ne peut pas couronner un esprit. Jésus sera couronné à la fin, que nous allons le proclamer roi. Donc lui, il ne peut pas recevoir la couronne en tant qu'esprit. Mais l'esprit là doit voyager dans le temps. C'est pourquoi il reçoit une épée. Une épée lui a été donnée au deuxième saut. C'est pour tuer tous ceux qui ne veulent pas croire son évangile. Alors le cheval qui était blanc, à cause du sang des saints, prend la couleur rouge. C'est là où on le voit assis sur une bête de couleur écarlate. L'écarlate, c'est le sang des saints qui a coulé dans son vêtement. Vous dites Amen. Et après un moment, et dans l'âge de Pergame, alors un trône lui a été donné. Or, l'âge de Pergame va de 312 à 606. Si je ne me trompe pas. Attendez, 53, 170, 170,
312, 606. Voilà. Ça va de 312 à 606. Oh, c'est dans cet intervalle ici qu'il y a eu le concile de. C'est là où on parlera maintenant de la naissance de son église. C'est là où Branham dit l'église catholique romaine est une organisation qui dit que les hommes se sont réunis. Et ils ont décidé que dorénavant le baptême se fera comme ceci. Dorénavant ça sera ça. Notre église sera appelée comme ceci. Nous tous, nous sommes catholiques. Parce que catholique veut dire uni. Mais romaine, ça veut dire que c'est l'œuvre de Rome. C'est la vérité. Tu le lis ou non, c'est la vérité. Regardez là maintenant. Quand il est à ce niveau ici. Attendez. Quand il est à ce niveau, il est comme l'esprit antichrist. Éphèse, Smyrne, Pergame, il s'incarne. Et il devient un surhomme. Donc l'esprit là prend la forme d'un. C'est cet homme qu'on appelle Vicaris. Philippe, c'est lui qui est à la place de Christ. C'est dangereux. Dites amen. Alors, lorsqu'il s'incarne, il devient faux prophète. Alors, un prophète doit enseigner, non? Comment lui, il va séduire les gens? Mais c'est en enseignant un évangile contraire à celle de Christ. C'est un faux enseignant. Amen. Où dans la citation? Et je m'arrête. Sauce 368. Il me reste que ça après 69 jetés. Remarquez le nicolaïsme. L'enseignement L'enseignement anti 368. L'enseignement antichrist qui a commencé du temps de Paul en Éphèse. Frère Jonas, tu dors. Paul en Éphèse. Cet enseignement antichrist avait déjà. Mais que cela ne s'était pas encore à s'opposer. Donc tu vois, cet enseignement s'oppose à la parole de Dieu. L'antichrist. Je termine. Ensuite, il est aussi le faux prophète. C'est-à-dire que quand l'enseignement est devenu un homme, l'esprit là n'avait pas encore de corps. C'est d'une personne de former la personne qu'il fallait. Amen. Donc cet esprit, l'enseignement est devenu un homme. Il était un prophète consacré à l'enseignement de la hiérarchie de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, merci. Je crois que vendredi, regardez, je vais effacer. Je crois que tout ce qui est là est dans mon cœur. Je efface. Vous montrer quelque chose qui sera pour moi le sujet de vendredi. L'esprit antichrist a commencé depuis l'âge de Paul, jusqu'à ce que cela
s'incarne Qui notamment mon limo yango ezwi nzoto et devient un faux. pe efomi mosakoli ya lokuta. Il est faux prophète Molimo yango ekomi mosakoli ya lokuta parce que le message qu'il apporte est contraire à Christ. po ete sango ya koteya ekeseni na oyo ya Kristo. Alors si le message qu'il apporte est contraire à Christ, soki sango ya komema ekeseni na oyo ya Kristo, alors il doit avoir un siège. esengeli azala na ngwende to ndako na C'est ye. là où son siège nde esika oyo avandi apparaîtra le vendredi. ekobima na mokolo ya mitano. Je vous montrerai pai na kolakisa bino la dénomination, ebongiseli comment elle va s'estendre. ndenge nini yango ekopalangana. Amen. Amen. Parce que après ça, po ete na nsima na yango il doit devenir la bête. esengeli akoma nyama. Or, avant qu'il devienne la bête, po ete liboso akoma nyama, l'épouse doit déjà quitter. mwasi libala akolongwa La mabele. marque de la bête n'est pas comme l'épouse est là. mwasi elembo na nyama ekokotiama na ntango oyo mwasi libala aza na Il mabele y a te. deux groupes de gens. po ete eza na masanga na bato mabale Ceux dont les noms sont écrits dans le, baye bakombo ekomami na kati ya et ceux dont le nom ne sont pas, pe baye oyo bakombo ekomami ceux dont les noms est écrit, baye oyo bakombo le ekomami Saint-Esprit doit les marquer. mosantu esengeli etia bango elembo. Alors la bête ne peut plus mettre son signe sur eux. yango nyama kokotia lisu elembo na ye likolo ya Mais bango te. ceux dont le nom n'est pas là, baye bazwi baza na bakombo na kati kuna te. ils doivent avoir la marque. basengeli mpe bazala na Donc elembo. la marque là, c'est pas un truc de son. elembo yango ezali eloko moko bokomona na liboso te. Après ça parlait. olali boye ekomami Non, te. il y a des gens qui sont déjà marqués. bato oyo basili kotia mabilembo. Vous allez voir maintenant comment est-ce que quand l'homme là vient, okomona na ntango mobali na koyaka c'est lui maintenant qui pervertit la parole. ndenge moto akobebisa pasika. C'est lui qui dit non, Jésus n'est pas né en avril, il est né en si décembre. moto akolobi ete yesu abotami na sanza ya minei te abotami na Au lieu sanza de ya zote mibale. célébrer la Pâque, il célèbre la fête des Stardés. na esika basantola pasika bakomi kosantola molulu na starte. Bon, pour vous montrer tout ça, il fallait vous démontrer tout ça. mpona kolakisa bino nyonso na esengelaki napesa bino bilembo oyo nyonso. Que Dieu bénisse. sika nkolo apalani. On va écouter le texte. bitisa mitu na biso. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oui, blanc, plus blanc, blanc. Oh, plus blanc que neige. Oh, blanc. Oh, plus blanc que neige. Blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Oh, je serai plus blanc. Béni soit la fontaine. kambolama ezala liziba. Oh, béni soit la fontaine de sang révélé au monde des pécheurs. Oh, béni soit le cher Fils de Dieu qui guérit par ses meurtrissures. Oui, Jésus, je viens à ta fontaine. Oh, ne comptons que sur ta promesse. Oh, l'âme divin lavage, je serai plus blanc que la
mon roi blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que neige. Oh oui, blanc mon frère blanc, avec nos bel-aimés, le sang coloré, et cet évangile te rend blanc. Il est voyé comme il s'appelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais qu'il y a un cœur ici qui prie ensemble avec moi. Vous dites, Seigneur, j'ai entendu mon nom dans le livre des sons. Le livre qui donne la foi nécessaire et la grâce pour l'enlèvement. Je n'ai pas cru ce message pour être un simple croyant. La coupe a été déversée dans les églises. Le 7e ange est venu nous faire sortir des églises. Pour nous emmener dans un chemin où chacun doit avoir une relation avec toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la vie, Seigneur. Toi qui es la force d'un cœur. Toi qui es le véritable cavalier, Seigneur. L'Antichrist va chevaucher. Mais à un moment, il aura un nom car il sera appelé la mort. Mais toi, ton nom est fidèle et véritable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'implore de venir chevaucher le cœur de mon frère. Que le cœur de ma soeur soit chevauché par toi. Le véritable roi des âmes. Seigneur, si toi tu peux chevaucher nos cœurs, la tristesse ne viendra pas de la délivrance. La peur ne va pas nous envahir. Quand c'est toi qui chevauches, si le corps est malade, nous sommes certains que tu es fidèle et capable de restaurer les cellules intérieures afin de nous voir toujours marcher sur la terre. Seigneur, ce message nous rend plus forts que jamais. Ce message nous donne la force de ne pas être lâche sur la terre. Mais d'être le fils de Dieu réel qui savent là où ils sont. Nous n'allons pas dans un ciel fictif. Mais nous sommes déjà dans le ciel à travers ce message. Laisse que ceci donne le coup à quelqu'un d'aller creuser cette parole. Seigneur, si toi tu peux leur chevaucher, aucun homme ne peut les séduire, même pas moi. Que tu sois le seul conducteur de nos cœurs.
Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Aucune œuvre de l'Antichrist ne soit dans nos vies. Seigneur, donne-nous la force de te ressembler sur la terre. Souviens-toi de notre mère là-bas à l'hôpital. Ta fille, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Avec nos mains levées, nous avons cru que ce message est une puissance qui peut aller au loin, guérir quelqu'un. Avoir le contrôle de la salle où elle est. La garder, Seigneur. La ramener au seuil de ses enfants. Nous abandonnons entièrement tes mains. Nous abandonnons aussi chaque fils et chaque fille de Dieu ici entre tes mains. Avec tout un chacun d'entre nous. Laisse que s'il y a un demain, que tu puisses nous ramener ici. Bénis Lys, Seigneur. Bénis mon épouse. Bénis l'église tout entière. Bénis partout au monde là où il y a des hommes de Dieu. Souviens-toi Dieu, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Beaucoup de mamans sont assises ici. Renouvelle leur force. La joie de servir Dieu dans ce message. Garde-les précieusement. Loin de ses mères. Toute maladie de diverses formes. Qu'elles soient en bonne santé. Et qu'elles jouissent du bonheur d'être fille de Dieu sur la terre. Sois béni, Seigneur. Pour cela, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Nous allons récolter les offrandes. La même chanson, béni soit la fontaine. Bon, avant que nous chantons, il y a le frère Étienne, dont sa mère avait fait une crise. Je crois que pour ceux qui voudront plus d'infos peuvent se rapprocher de frère Lumière ou de frère Divan. De Talangaï en ce moment. Ceux qui voudront bien aller assister le frère par une visite. Béni soit l'enfant de sang révélé au monde de péché. Oh, béni soit le cher Fils de Dieu qui guérit par ses meurtrissures. Oh Jésus, loin de ta berge, on peut se saluer. Oh,
c'est